Les conséquences des violences conjugales sur les enfants. Elles dépendent de la durée des violences, de l'environnement social et familial, de l'âge et de la personnalité de l'enfant. Les conséquences sont plus ou moins graves sur le développement de l'enfant, sur la construction de l'enfant sur le plan physique, psycho-affectif, comportemental ou encore dans l'apprentissage. Elles sont plus ou moins graves également sur la perception de la loi, sur le rapport masculin-féminin et sur la relation à l'autre. On peut noter qu'il y a plus de conséquences sur des enfants de moins de 2 ans et sur un enfant unique. Et bien sûr, tous les changements comportementaux doivent être pris en considération, comme par exemple des chutes dans les résultats scolaires, des troubles du sommeil, des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention, des difficultés dans la relation ou encore des comportements agressifs. Au niveau neurobiologique, le stress qui est créé par la violence entraîne des troubles de la mémoire, une anesthésie physique et psychique qui est sécrétée par le cerveau, ce qui peut entraîner des conduites addictives, ou encore un état dissociatif. Cette mémoire traumatique émotionnelle est incontrôlable et hypersensible. Quelles sont les stratégies mises en place par l'enfant exposé aux violences au sein du couple? Il joue différents rôles qui sont des moyens de protection, car l'enfant se trouve dans un conflit de protection. Il y a le rôle de l'enfant parent. Il veille sur la fratrie et sur sa mère victime. Il est autonome avec une maturité précoce. Il devient le parent de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Par exemple, il peut s'interposer pendant l'agression ou soigner sa mère après l'agression. Le rôle de l'enfant agresseur. Pour se protéger, il peut prendre parti pour le parent agresseur. Il se met du côté du plus fort. Il peut banaliser les violences, ne plus respecter sa mère et lui désobéir. Le rôle de l'enfant modèle. Il se débrouille tout seul en évitant de contrarier le parent agresseur. Il est hyper vigilant, il essaie d'être impeccable. Le rôle de l'enfant bouc émissaire. Là, l'un ou l'autre parent désigne le comportement de l'enfant comme étant à l'origine des violences sur l'autre parent. L'enfant, quel que soit son rôle, il se sent impuissant. Il a peur. Il ressent de la colère, de la honte, de la culpabilité. Ces enfants minimisent la violence, voire ils nient la violence. Ils sont hyper vigilants. Ils s'isolent. Et les conduites à tenir sur les enfants victimes de violences conjugales, c'est de poser l'interdit. La violence est interdite par la loi. Et protéger le parent victime, c'est protéger l'enfant. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, j'aurai le plaisir de vous répondre. À bientôt!